Si je vous dis signature AP, vous allez me demander probablement tout de suite pourquoi le A, pourquoi le P? Je vous le donne dans le mille. André Pelletier, qui est notre invité. Bonjour, André. Bonjour. C'est un bagage incroyable qu'André a, et pas seulement comme entrepreneur général, dont, évidemment, l'expression mérite ses lettres de noblesse, mais un artiste dans l'âme, on va le dire comme ça, qui a fait 1001 métiers jusqu'à celui d'entrepreneur général. Tout un parcours qu'on ne peut pas résumer en 7 minutes, mais quand même, ne serait-ce que quelques mots pour démontrer à quel point un entrepreneur naît entrepreneur, souvent. Et ça ne date pas d'hier, même si on est encore jeune, comme on dit. Effectivement, oui, effectivement. Plusieurs expériences entrepreneuriales, que ce soit une usine de cosmétiques. Étant plus jeune aussi, j'ai été laitier aussi, puis je suis mécanicienne marine à la base. Alors, c'est tout un parcours là, dans ma carrière, là, finalement. Bien, je devrais finir là, comme entrepreneur général, on l'espère. Ben voilà. Ben sinon, il y a peut-être d'autres projets, parce que de plus en plus, il y a des gens qui changent de sphère d'activité. Ouais. Mais celui-là, ou cette sphère-là d'activité te va très bien. Ce rayon-là, on va le dire comme ça, comme entrepreneur général. On va expliquer aux gens où on se trouve en ce moment, dans un coin prisé de Québec, hein? Oui, ici, on est sur la rue Saint-Jean. Alors, le bâtiment, c'est le plus vieux bâtiment, c'est l'ancienne épicerie J.A. Moisan, qu'on a rénové il y a 2 ans et demi. Puis, ce côté-ci, on a comme scindé le bâtiment en deux, si on veut. L'autre côté est resté le côté épicerie. Puis ici, c'est le côté boutique J.A. Moisan plein air, qu'on retrouve les vêtements Patagonia, entre autres, et d'autres marques là, très prisé là, ici au Québec. Bien. Tu me disais, avec justesse, que J.A. Moisan, c'est le plus vieille épicerie en Amérique du Nord. Oui, je me doutais parce qu'on connaît le nom. On sait qu'à Québec, ça fait tourner des têtes et on y vient de partout. On salue les gens concernés et qui nous accueillent ici chaleureusement, pour l'apprécier. À quelle année, d'abord, la fondation ici même, puis à quel moment tu es intervenu dans le dossier, André? Bien, il y a 2 ans et demi environ, j'ai vu dans le journal, un moment donné, un matin, la dame qui venait de... Mme Donna Ouellette, qui venait d'acheter le bâtiment ici, puis elle voulait rénover. J'ai vu qu'elle venait de Gaspésie. Oh. Alors moi, je suis un Gaspésien aussi. Il y avait des atomes crochus? Il y avait des atomes crochus. Déjà? J'ai pris mes petites pattes, je suis venu la rencontrer, puis finalement, bien, on a développé un lien de confiance, puis elle nous a... confié le mandat là, de rénover le bâtiment, ce qui était au départ un petit projet, quelques centaines de milliers de dollars finalement, qu'au fur et à mesure, c'est vraiment une mise à niveau majeure qui était faite du bâtiment, parce qu'il y avait eu des rénovations avec les années, mais 150 ans, c'est beaucoup. C'est incroyable. Fait que, il a fallu vraiment... ils ont décidé d'investir, puis vraiment beaucoup de sous et de temps. Je leur lève mon chapeau parce que elle aussi, c'est tout un entrepreneur de faire un projet comme ça audacieux à Québec. On a de l'autre côté, on pourra voir peut-être des images, mais au niveau de l'épicerie J.A. Moisan, on a gagné des prix de Grand Prix du design à l'international, des prix Nobilis aussi avec la PCHQ à Québec. Alors, c'est quand même très, très beau ce qu'on a fait ici. On a su aussi redonner, si on veut, le cachet authentique du côté de l'épicerie. Puis ici, du côté boutique, bien, on a récupéré aussi des vieilles pièces de bois. Voilà, c'est méritoire, ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Dans le bâtiment, fait que, ce qui donne un look super. L'aspect écologique. Et il y a un hôtel au-delà. Oui, il y a une petite auberge au-dessus, à l'étage supérieur. Bien. Fait que, pendant les travaux ici, là, on a excavé, c'était des arbres. Le plancher ici, c'était des arbres. Alors, c'était assez instable, là, on imagine. Comme plancher. Maintenant, bien, on a excavé en dessous des fondations. On a pu refaire des dalles structurales en béton pour donner de l'espace d'entreposage en bas, puis de garder aussi le cachet là, quand même du vieux bâtiment là, dans le Vieux-Québec. J'ai fait des grands projets aussi autres au niveau du béton dans le passé. Mais comme entrepreneur général, ça fait 5 ans, puis c'est le projet, je vous dirais, qui nous a mis sur la map, là, vraiment, qui nous a donné un exposure aussi, puis qui nous a donné une notoriété aussi dans le marché ici à Québec. Puis on le voit maintenant, on en récupère nos efforts qu'on a faits, puis tout le temps qu'on a mis
on le récupère aujourd'hui. Les gens nous connaissent, puis apprécient aussi, puis on est très près de notre clientèle. Personnellement, j'adore ça. On est une petite équipe dynamique. Et puis, c'est moi-même qui fais le tour de mes projets. Je m'assure que Ah, c'est bien ça. tant le contact avec la clientèle que le contact avec mes gens de chantier, de s'assurer aussi la santé et la sécurité de notre monde, que tout soit respecté. Fait que ça, c'est très important. C'est apprécié aussi de nos clients. Sans doute, c'est méritoire. Le patron ne se cache pas. Là. Il est là. Non, effectivement. Il est sur le Puis terrain. je veux garder ça comme ça. Tu sais, je ne veux pas devenir multinational, loin de là. On veut vraiment garder ça petit. Puis, tu sais, on s'occupe de notre monde. On est très près de nos employés. On sait que c'est difficile maintenant d'avoir de la main-d'œuvre. Tout à fait. Moi, les gens, j'invite chez nous à la maison. On fait un barbecue. C'est très familial. Yeah. On est très aussi proche de nos employés. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a un enfant de malade ou quelque chose, je m'informe, j'appelle, comment ça va, comment ça a été ton rendez-vous. Il y a un chez le suivi médecin. humain qui Oui, se fait. c'est ça, on est très humain. Puis je pense que c'est... puis c'est pas... On fake pas, c'est vraiment... Moi, je suis originaire de la Gaspésie, puis mes parents étaient comme ça. On est très près des gens, puis Il y a cette chaleur-là qu'on attribue aux gens du coin de pays qu'on adore et qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Bien, André, ça a été un plaisir. Il faut remettre ça. C'était trop court. Il faut que tu nous réinvites dans un autre projet. Éventuellement, bravo pour ce bel accomplissement. Salutations à ton équipe. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, au plaisir. À bientôt. Au revoir.